Salut chers coloristes, aujourd'hui on se retrouve pour les coloriages terminés de septembre et octobre. Donc, je suis plutôt contente de moi. En septembre et octobre j'ai pas mal colo, mais c'est aussi parce que j'avais des vacances, donc j'ai eu 15 jours en septembre et presque 10 jours en mois d'octobre. Donc forcément avoir du temps libre ça aide pour colorier, donc ça c'est plutôt cool. Et surtout j'ai bien avancé les mystères. J'ai fait quelques colos classiques mais surtout beaucoup de mystères, donc je vais vous montrer tout ça. Alors on va commencer avec les colos classiques. J'ai fait un petit marque-page. Voilà, le petit marque-page dans le Elfe et Lutin de Diane Dufour. Donc voilà, je l'ai attaqué. Au niveau du fond, c'est du Inktense. Et au niveau des crayons, je n'ai pas noté et je ne sais plus ce que c'est, si c'est du Lightfast ou du Prisma. J'ai un doute. Je dirais Lightfast, mais je suis pas sûre parce que pour la peau, il me semble pas avoir fait de peau Lightfast. Donc j'ai un doute, je pense que c'est du Prisma. C'est peut-être un mélange des deux, je ne sais pas. Mais voilà, je le trouve plutôt sympa. J'ai bien aimé faire le fond Inktense et tout, je me suis bien éclatée. Et j'ai repassé tous les traits au fine liner noir, tout simplement parce que j'avais vraiment envie de garder le côté un petit peu sketch, le côté dessin de Diane Dufour, j'aime beaucoup. Et je trouve que ça donne un style et j'aime beaucoup garder ce style-là, donc voilà. Ensuite, j'ai fait pas mal de colos pour forcément la Coupe des 4 maisons. Donc j'ai attaqué ce livre-là, le Manga Mania, je l'ai attaqué avec ce colo-là. Donc que j'ai fait au feutre à alcool, tout en base au feutre à alcool. Et oui, il faut que je fasse gaffe parce que c'est vrai que ça se détache. Sans fait exprès cela. Et ensuite j'ai ombré au Prisma. Voilà, j'ai rajouté pas mal de stylo gel. Donc il me semble que c'est du stylo gel Pentel hybride. Celui-ci, je sais que j'aime beaucoup le bleu. Donc j'espère que vous verrez un petit peu les paillettes. Mais franchement, je le trouve canon. Et voilà, j'ai bien aimé le faire. Vraiment basique, mais je me suis éclatée à faire. Ensuite, j'ai été dans le Die Welt unter der Lupe, Zulande de Rita Berman, donc les petites bêtes, et j'ai fait une couronne de fleurs. Ouais, elle est là. Alors, j'ai eu quelques petits déboires avec celui-ci. Au départ, en fait, j'avais un soir où j'avais vraiment envie de faire une couronne de fleurs, j'avais envie de colorier des fleurs. Donc du coup, j'ai commencé celui-ci avec le fond. Je me suis dit, je vais commencer par le fond. Donc je l'ai fait à l'encre, au Distress Oxide. Et j'ai rajouté par-dessus des encres métalliques de chez Action. Et du coup, je me suis dit, je vais mettre de l'eau pour que ça réagisse avec la Distress Oxide et que ça fasse des effets. Sauf que ce que je n'avais pas pensé, c'est que comme j'ai rajouté de l'encre Action, du coup, ça marche pas du tout sur l'encre Action. Et même ça traverse, voilà. Parce que si on met de l'eau sur de l'encre, ça traverse. Donc... Bon, il a fallu qu'en plus que j'attende que ça sèche. Du coup, j'ai attaqué un autre colo en attendant. Mais voilà, j'ai fini par le reprendre. Donc, j'ai pas l'effet d'eau, etc. Bon, ça a traversé derrière. Après, je vous avouerai que bon, c'est rattrapable. Hein. De toute façon, ça reste du jaune. Ça fait jaune, donc c'est rattrapable. Et puis, de toute façon, d'ici que je fasse la page de derrière, il y a du temps. Donc du coup j'ai colorié au Prisma. J'avais au départ essayé les luminances et la Lightfast et tout, mais ça me plaisait pas sur cette pomme de pin là. Du coup j'ai pris mes Prisma, voilà, parce que je sais pas, en ce moment je suis à fond Prisma, donc voilà. J'ai rajouté pas mal de stickers, donc du stickers là un peu cuivre, du rose gold et également du Pentel hybride. Et pour le fond, comme je voulais quand même garder le côté un petit peu métallique, qui est un petit peu des reflets, j'ai utilisé par-dessus du pan pastel. Voilà, le pan pastel cuivré en métallique. Et voilà, alors là, c'était du cuivre ou de l'or, je ne sais plus. Mais là, je ne sais pas pourquoi j'ai une tache. Donc je ne sais pas ce qu'il y a eu sur le colo. Mais du coup, le pan pastel révèle le truc. Bref, donc je ne sais pas si vous allez voir, mais ça brille légèrement au niveau du fond et ça porte un petit truc. Voilà, donc j'avais envie d'un colo d'automne et franchement je l'aime bien, je le trouve sympa. Du coup, pendant que j'avais colorié, que j'attendais que ça sèche, j'ai fait un colo de plus dans le Nightfall. Donc là, toujours dans mon optique de couronne de fleurs que j'avais envie de colorier ce soir-là. Et j'ai fait celui-ci et donc ça c'était au Lightfast. Donc là encore, j'ai rajouté du stickers pour que ça pop un peu plus. Mais voilà, tout à fait basique avec le fond noir qui était déjà fait et tout. Donc je me suis dit c'était parfait pour mon envie de fleurs du moment. Et donc j'ai pu terminer l'autre bien plus tard. Et dans le carré portrait, j'ai fait également un petit colo pour la coupe. Donc au Prisma, ombré au encre Distress également.
Et voilà, petit colo tout simple, vraiment basique. J'avais juste envie de faire un colo qui soit vite fait et qui soit terminé dans la soirée. Donc voilà, du coup, petit colo rapide. Il est pas dingue, mais franchement, il fait bien le job. Et du coup, j'ai rajouté un petit peu de stylo gel, voilà, pour mettre un petit peu de paillettes, histoire de faire popper un peu le truc. Mais je me suis bien éclatée, ma foi, de me faire le petit carse en violet. C'était plutôt cool, quoi. Et enfin, le dernier coloriage que j'ai fait, c'est dans le Pop Manga Dragon de Camilla Derico. Et celui-ci, je l'ai fait pour le colo en commun de Julie Nueva du mois d'octobre, où il fallait faire un coloriage sur le thème C'est étrange, c'est bizarre. Et donc j'ai choisi ce petit lapin ailé, slash cerf, slash vampire, on ne sait pas trop. Donc je me suis bien éclatée sur ce colo là. Au niveau du fond, j'ai fait de la patouille avec les Pearl Paint 3D de chez Action. Donc les deux couleurs que Alicia m'a offert dans le swap. Et j'ai rajouté aussi les anciennes, les vieilles versions, pour rajouter un petit peu de couleur. Pareil, c'était aussi un vert, et enfin aussi deux verts. Et donc j'ai tapoté avec de la mousse, et comme c'est de la peinture 3D, ça fait un petit effet de texture au niveau du fond. Ça fait vraiment quelque chose texturé, etc. Et j'aime beaucoup. Je sais pas si vous allez voir aussi, mais il y a quelques petits... là aussi j'ai tapoté un petit peu de médium iridescent. Donc il y a un petit peu de paillettes un petit peu argentées sur le fond. Le lapin, je l'ai fait au Prisma, et j'ai rajouté par-dessus, en fait, au niveau de Camilla, elle nous aide avec les ombrages en faisant des petits traits pour les poils, notamment, comme vous pouvez voir là. Et donc, je voulais couvrir ces petits poils-là, mais sans faire un effet poil complet sur le lapin, parce que j'avais pas envie. Du coup, j'ai utilisé des marqueurs acryliques. Donc, il y a eu du Tooly Art, du Artistro, du OU, enfin, ça dépend des couleurs. Mais voilà, je me suis éclatée. Et je trouvais que le fond était un petit peu... ça faisait un petit peu vide, ça faisait bizarre, le lapin un peu posé sur le fond vert comme ça. Donc du coup, je me suis dit que j'allais utiliser des pochoirs. Donc j'ai utilisé des pochoirs que j'avais acheté sur Temu, avec de l'encre. Au départ, j'ai essayé de l'encre, sauf que l'encre ne ressortait pas bien, la couleur ne ressortait pas bien sur le fond. Donc je suis repassée par-dessus au pinceau avec les Embellishment Mousse de chez Nuvo. Donc ça faisait très longtemps que je les ai achetés, je vous les avais montrés en haul. Et en fait, elles avaient une texture hyper crémeuse, hyper mousse, quoi. Donc hyper aérienne, etc. Et c'était super agréable de travailler ça au doigt. Sauf que là, les mousses, depuis, elles ont séché, hein, ça fait plus d'1 an. Donc au doigt, etc., c'est compliqué à prendre. Mais du coup, en les humidifiant et en utilisant un pinceau, et on peut continuer à s'en servir. Donc voilà, du coup, c'est pour ça que ça fait cet effet-là. C'était un violet bien pétant, etc. Donc c'est un peu dommage qu'elles aient séché. Après... ça semble logique, hein, ça fait plus d'1 an que je les ai achetées, donc même si elles ont été ouvertes qu'une ou deux fois, voilà, malheureusement ça sèche. Après, comme je vous l'ai dit, avec de l'eau, on les réactive et voilà, il n'y a pas de problème. Et donc voilà, ça rajoute un petit côté un petit peu plus psychédélique, un petit peu plus... c'est étrange, c'est bizarre, et voilà. Et du coup, je me suis vraiment éclatée à faire ce colo-là, à utiliser des couleurs qui pètent comme ça. Donc j'étais franchement contente de ce petit colo-là, il m'a vraiment bien éclatée, quoi. Et ensuite, on va passer au mystère. Donc, j'en ai un paquet à vous montrer. Donc, si vous voulez pas voir les solutions, je vous invite à quitter la vidéo. Donc, on va commencer avec le 50 messages mystère tome 2 qui est presque fini. J'en suis pas très loin. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait depuis. Je crois qu'on s'en était arrêté. Voilà. Donc, on a AA que j'ai fait avec juste là un peu de Sakura Jelly Roll au niveau de l'écriture, comme d'habitude. On va avoir Chicken Little, voilà, que j'ai fait aussi avec, comme d'habitude, des feutres basiques. Et là, j'ai rajouté du Stickles. Donc, c'est la couleur lime. Et franchement, je l'aime beaucoup, cette couleur-là. Elle est super sympa. Et là, avec le vert, je trouvais que ça pétait bien, quoi. Ensuite, j'ai fait également Judy. Voilà, donc avec le Pentel hybride. Je me suis rendu compte là que j'ai beaucoup utilisé ce bleu là, je l'aime beaucoup des Pentel, et vous allez voir au final, j'ai pas fait exprès, mais à chaque fois que je m'en suis servi, je prenais cette couleur là, quoi. On avait également celui-ci, et ils vécurent heureux, avec Blanche-Neige. Bon, classique, là j'ai juste changé un petit peu les couleurs, et puis surtout rajouté du Stickers doré, histoire que ça pop un peu plus. Ensuite, dernièrement, il y a eu les requins également du monde de Nemo avec, là encore une fois, le stylo gel Pentel, je crois. Ou alors c'est
Généreux, je ne sais plus. Je crois que... Non, celui-là, il fait plus pailleté bleu. Donc c'est peut-être du classique. Je ne sais plus. Bref, en tout cas, encore une fois, c'est du bleu pailleté. Et enfin... non, il y a aussi... Voilà, Woody. Donc là, pareil, hein, le bleu pailleté. Comme je vous l'ai dit, je l'ai beaucoup utilisé, mais sans m'en rendre compte, en fait. Dans les 2 mois, là, à chaque fois, j'ai pas fait gaffe. Et là, un petit peu de cuivre également. Et enfin, le dernier, c'est celui-ci. Où là, dans l'écriture, j'ai voulu rajouter un petit peu des petites formes, histoire que ça apporte quelque chose un peu à l'élu, parce que je la trouvais pas géniale. Alors, j'ai des feutres qui commencent à mourir. Voilà. Notamment, là, j'ai ce bleu-là, donc chez Staedtler et les Pitt également. Mes vieux, les plus vieux feutres, ils commencent à décéder. Donc, bon, j'ai fait avec. Ensuite, j'ai attaqué le grand classique tome 4. Donc, j'avais vu de double page. Donc, on a cette double page là. Donc, bien évidemment, des animaux pour aller dans la coupe, tant qu'à faire. Donc, ils sont plutôt sympas. Il y a des gros traits noirs et tout, donc je les aime bien. Et également ceux-là. Voilà. Double page classique, mais très simple. Et celui-là, il est attaqué. Donc, ça, c'est plutôt cool. Ensuite, dans le Mickey Donald Co, j'avais proposé à Julie de faire un colo avec ses récompenses de stream dans ce livre-là. Et donc, on a fait Mickey scientifique. Je l'ai fait entièrement à l'aquarelle. Voilà, je me suis éclatée avec différentes aquarelles. On a de la Prima Marketing, de la Soleil. Je crois qu'il y a un peu aussi de schmink là pour le tableau vert. J'ai un doute, mais voilà. À l'aquarelle, et comme vous pouvez le voir, ça rend plutôt pas mal. J'aime bien. Et du coup, comme il y avait les 2 autres pages avant à faire, et j'en ai profité pour les faire aussi. Donc là aussi, à l'aquarelle. Donc il y a un peu plus de traces, etc. Mais honnêtement, ça change pas des traces de feutre. Donc c'est pas plus mal. Et puis ça m'évite de bouffer mes feutres sur des grandes zones comme ça. Donc voilà, ça c'est plutôt sympa. Et du coup, on a aussi celle-ci de Donald. Donc là, Donald est fait au feutre et j'ai juste fait le fond à l'aquarelle. Mais comme vous pouvez le voir là sur les anciens tomes, en tout cas, sur les nouveaux je sais pas, avec les différences de papier, etc. Parce qu'ils ont beau dire qu'ils n'ont pas changé le papier, mais c'est pas vrai, on le voit. Hein, on n'a pas du tout la même sensation quand on colorie sur les anciens modèles et les nouveaux, bref. Donc en tout cas sur les anciens, l'aquarelle ça passe nickel, voilà. Hein, pourtant là j'ai fait de l'aquarelle sur les 2 côtés de la page et il suffit de bien laisser sécher et puis ensuite de bien aplatir le livre et pas de problème quoi. Donc ça me le fait avancer, ça c'est plutôt cool. Et ensuite j'ai également attaqué le Looney Tunes tome 2. Donc dès que je l'ai reçu, je l'ai attaqué parce que franchement j'adore cet tome. Et donc je l'ai commencé avec Taz. Voilà, parce que c'est un de mes personnages favoris dans les Looney Tunes. Franchement il me fait délirer, donc ça j'adore. On a également le petit Titi. Là j'aimais bien les couleurs, j'avais envie de couleur peps. C'est aussi pour ça que j'ai attaqué celui-là dès que je l'ai reçu, parce que j'adore les illus. Et notamment les couleurs qui sont vraiment très très peps. Celui-ci, ouais, j'ai adoré aussi les couleurs, c'est pour ça que je l'ai choisi à la base. Mais franchement canon, super sympa à faire. Et j'en ai fait un autre, voilà, j'ai fait celui-ci aussi. Donc j'avais envie de très noir à ce moment-là, donc pile poil. Vraiment tout ce qu'il me fallait, c'était parfait quoi. Donc là aussi celui-ci est attaqué avec 4 colos, donc ça c'est plutôt cool. Et enfin dans les vitraux, là encore pour Julie, avec ses récompenses de stream, je lui avais proposé celui-ci, donc de Raya. Et donc voilà, il a été fait, il a été plutôt long à faire au final, je m'attendais à ce qu'il soit moins long que ça, mais finalement il y avait pas mal de couleurs. Et puis c'est aussi pour ça que je l'avais choisi, parce que je savais qu'il était très coloré, très peps, et que je sais que Julie apprécie quand c'est bien coloré, donc ça c'est plutôt cool. Mais il a été assez long. Et j'ai repassé du coup tous les traits, etc. J'aime bien repasser au stylo. Donc soit stylo noir, soit feuille liner. Donc là je crois que c'était c'est un stylo noir de Sakura Koi que j'avais eu, je sais plus où. Je sais plus où, mais en tout cas je m'en sers comme ça. Et c'est plutôt cool. Et j'aime bien, ça fait ressortir un peu plus le personnage que quand il n'y a pas de trait noir du tout. Vous savez que moi ça me perturbe. Et du coup j'en ai fait un de plus. J'ai fait Mouchou. Voilà, j'adorais les couleurs. Donc là aussi, comme je vous le disais, j'ai le feutre Faber-Castell Pitt, là, le bleu clair qui est décédé malheureusement. Il est décédé dans l'exercice de ses fonctions. Donc il faut que je m'en rachète un quand la prochaine fois que j'irai à Culture 1, en espérant qu'ils aient bien cette teinte là. Mais voilà, j'adorais les couleurs et tout, entre le bleu et le vert.
et Mouchou bien sûr que j'adore comme personnage. Donc encore une fois j'ai repassé du coup les traits et voilà. Plutôt simple et tout, mais voilà, franchement cool. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal avancé au niveau des mystères. Du coup j'ai continué 2 tomes, j'ai démarré 2 tomes. Et celui-ci est presque fini puisqu'il m'en reste plus que 3 à faire et le livre est totalement terminé. Donc je pense qu'il sera terminé en novembre. Je vais les faire pour novembre, je ne vais pas aller jusqu'à décembre. Je vais les faire en novembre et du coup en décembre je vous sortirai une vidéo avec ce livre-là terminé et le tome 1 également puisque je crois que je ne vous l'ai jamais montré. Je ne sais plus si je vous l'avais remontré entièrement ou pas, mais voilà, ça sera l'occasion qu'on en parle un petit peu et puis l'occasion de voir tous les colos quand un livre est terminé, etc. C'est tellement satisfaisant que voilà quoi. Donc voilà, ça sera pour le mois de décembre. Et puis en attendant, mine de rien, j'ai fait quand même pas mal de petits colos. Donc là, je suis bien repartie au niveau colo à utiliser mes crayons. Alors surtout du Prisma. Donc je suis contente, j'ai fait pas mal de colos, etc. Je suis bien revenue dedans. Donc on va voir ce que je vais faire pour novembre et décembre. Il y aura encore certainement beaucoup de mystères. Quelques colos, voilà, que j'ai bien envie de travailler, etc. Et puis, il faut aussi que je me mette sur ma toile de DP, qui... Là, j'en suis aux 3/4, donc je pense que je vais aussi donner un coup de collier au niveau de DP, donc peut-être que pour terminer la toile à la fin de l'année, donc peut-être que niveau colo, il y en aura un peu moins, mais c'est pas trop grave. En tout cas, je sais qu'il y aura toujours du mystère, donc voilà. Donc voilà pour mes dernières réalisations, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et en attendant, je vous souhaite de très bons coloriages.